Bonjour tout le monde, c'est Benoît de Smith de moindépendant.com et aujourd'hui je vous explique comment j'ai perdu 1500 € à cause de mon premier locataire. Lorsque j'ai fait mon premier investissement immobilier, que vous pouvez voir ici sur l'affiche, j'avais déjà un locataire qui louait donc ma maison tous les mois. Cette personne, donc après quelques mois, a décidé de partir pour diverses raisons, dont des problèmes d'humidité qu'il y avait dans mon bâtiment que j'ai résolu. Vous pouvez d'ailleurs voir comment j'ai résolu en cliquant également sur cette vidéo-là. Et donc, lorsque j'ai connu exactement la date de départ de mon locataire, j'ai décidé à remettre des nouvelles annonces sur Internet pour essayer de trouver un nouveau locataire. Et à partir de là, j'ai fait différentes erreurs qui a conduit à ce que aujourd'hui, j'ai perdu 1500 € à cause de ce locataire-là. Alors la première erreur que j'ai faite, c'est que lorsque j'ai mis mon annonce, j'ai décroché évidemment à toutes les personnes qui m'appelaient et j'ai accepté chacun des rendez-vous directement sans regrouper les rendez-vous. Ça fait que pour de nombreux rendez-vous, je me suis déplacé à chaque fois et la personne également pour pas grand chose. Donc c'est vraiment une perte de temps et c'était pas facile pour moi de gérer cette perte de temps. Alors que j'aurais pu déjà éviter de deux manières ce problème-là. La première, c'est que j'aurais pu valider que la personne avait bien pris connaissance du type de bien que c'était. J'ai eu des familles qui se sont déplacées avec plusieurs enfants alors que ma maison n'a qu'une chambre. Alors bien sûr, forcément, si la personne vient visiter la maison et qu'il n'y a qu'une chambre, ça ne l'intéressera pas. Donc si la personne en est bien consciente dès le départ, on va peut-être éviter un rendez-vous pour rien. La deuxième, c'est que j'aurais pu regrouper plusieurs rendez-vous au même moment. Dans mon cas, j'aurais eu beaucoup plus facile de gérer mon temps. Ensuite, lorsque j'ai commencé à avoir quelques personnes qui étaient intéressées, c'est que je me suis retrouvé avec différents profils. Et pour moi, comme c'était la première fois, j'ai eu vraiment du mal à savoir quels étaient les profils vers lesquels je devais me diriger ou accepter la location. Je me suis retrouvé par exemple avec des personnes qui étaient au CPS et qui désiraient absolument trouver un logement. Les personnes ne rentraient même pas spécialement visiter le bien, mais elles priaient juste pour que je puisse les accepter en tant que locataire. Et je me suis retrouvé également avec d'autres personnes qui semblaient motivées, qui avaient envie, qui semblaient avoir envie d'habiter dans la maison, mais que je ne savais pas derrière comment j'allais faire et quelles étaient leurs garanties financières. Donc je vous avoue qu'un petit peu au feeling, par rapport aux personnes qui me semblaient cohérentes, j'ai choisi une personne. Et là, j'ai fait également une grosse erreur. Pourquoi? Parce que cette personne était au CPS. Alors moi, j'ai rien spécialement contre les personnes qui sont au CPS, mais je ne savais pas du tout comment le système fonctionnait. C'est-à-dire que je ne savais pas si cette personne-là, elle touchait, combien elle touchait, vers qui je devais me diriger pour savoir si j'allais être payé, est-ce que c'est le CPS qui allait me payer, est-ce que c'est la personne qui allait me payer. Je n'étais au courant de rien du tout. Je me suis beaucoup trop peu renseigné avant d'avoir accepté ce type de locataire. Après avoir accepté cette personne et que cette personne soit emménagée, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu du mal à toucher mon argent et au niveau du CPS, je n'avais pas de contact, je n'arrivais à avoir personne de sérieux qui pouvait me dire où la personne en était au niveau de son CPS et mon locataire même, je ne savais pas le contacter facilement. Par chance, la personne est partie et a déménagé en coup de vent. Un soir, elle m'a appelé, elle m'a dit il faut que vous venez, moi je pars. Donc je suis arrivé et tous les meubles étaient partis. Ce qui m'a permis de pouvoir relativement rapidement reprendre possession de mon bien. À cette époque, je connaissais les locations saisonnières type Airbnb qui avaient un petit peu le vent en poupe et je me suis dit que j'allais essayer ce type de location. C'est comme ça que j'ai mis une annonce sur le site Airbnb et que comme ça a relativement bien marché, j'ai loué ce bien en location saisonnière. Donc je vous invite à faire attention aux différents points, aux différentes erreurs que j'ai faites moi lors de mon première location et pour ne pas perdre 1500 € comme moi j'ai pu le faire. Vous pouvez également faire appel à un agent immobilier pour s'occuper de toutes les procédures pour pouvoir trouver votre locataire, le mettre en location et faire les états des lieux. Voilà comment j'ai perdu 1500 € à cause de mon premier locataire. Si vous voulez d'autres conseils sur l'immobilier en Belgique, je vous invite à cliquer ici sur la petite fiche « Une vie sans patron, c'est possible » dans laquelle je donne différentes clés qui vous permettront de devenir des nouveaux investisseurs en immobilier. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!